Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures. Ça fait un petit moment que je devais vous tourner cette vidéo, mais j'avoue que j'avais pas le temps ni le courage de le faire. Donc j'ai accumulé pas mal de livres à vous présenter. J'ai lu un recueil de nouvelles que j'avais reçu de la part des éditions Actu SF, c'est Unlocking the Air de Ursula Le Guin. J'ai été très déçue de ce recueil de nouvelles parce que j'avais lu La fille feu follet dont je vous ai parlé dans mon dernier point lecture, que j'avais beaucoup aimé. Et je m'attendais à aimer celui-ci autant que La fille feu follet et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai pas du tout accroché aux nouvelles, je trouvais qu'elles étaient beaucoup moins intéressantes que la nouvelle La fille feu follet. Et j'ai pas du tout réussi à rentrer dans ce recueil malheureusement. Mais j'ai quand même envie de continuer à découvrir Ursula Le Guin, donc je vais sûrement lire d'autres livres de cette autrice cette année. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Mademoiselle S de Arthur Schnitzer. C'est une nouvelle dans laquelle on va suivre une jeune femme qui, en gros, vit avec ses parents et son père est en train de faire faillite. Et pour essayer de contrer un petit peu cette perte d'argent, ses parents lui conseillent de séduire un vieil homme en fait qui est dans le même hôtel qu'elle parce qu'elle est en vacances, je sais plus trop où exactement. Et en gros, il l'incite à le séduire pour obtenir une compensation financière, donc limite c'est de la prostitution. Et c'est une nouvelle dans laquelle on va suivre les pensées de cette jeune femme et on va voir comment ce choix va la bouleverser parce que forcément ça va à l'encontre de ses valeurs, mais elle se dit qu'elle doit sauver sa famille, donc elle a plein d'arguments qui s'opposent comme ça dans sa tête et nous on suit tout son flux de pensées. C'était super intéressant. J'avais déjà lu une autre nouvelle de Arthur Schnitzler, je pense que c'était La Nouvelle Rêvée si je me souviens bien, mais celle-ci je l'ai beaucoup plus aimée, je trouvais que l'histoire était vraiment super bien et j'ai beaucoup aimé aussi la structure du récit puisque comme je vous ai dit c'est vraiment le flux de pensée de cette jeune fille, c'est passionnant à lire je trouve. Ensuite j'ai lu un petit livre, Sommes-nous ce que nous lisons de George Orwell. George Orwell, j'aime beaucoup cet auteur, j'ai lu quelques-uns de ses romans il y a quelques années et celui-ci j'avais beaucoup vu passer sur Instagram donc j'avais très envie de le lire et j'avoue avoir été assez déçue parce que je m'attendais à complètement autre chose. En fait ce sont des articles que George Orwell a écrits sur la lecture et la littérature en général, mais en fait je m'attendais tellement à autre chose que lorsque j'ai lu les articles j'étais hyper déçue parce que je m'attendais vraiment à une réflexion sur les types de livres et ce que ça engendre sur les lecteurs et ça n'a pas du tout été le cas du coup. Ça a été une lecture un petit peu ratée pour moi. Ensuite j'ai lu Notre part de nuit de Mariana Enriquez et ça a été une lecture assez ardue pour moi, je l'ai même pas terminée, je l'ai abandonnée à la page environ 300 il me semble parce que j'arrivais tout simplement pas à rentrer dans l'histoire. Pourtant c'est un livre que je lisais en livre audio, donc généralement quand j'ai du mal à rentrer dans une histoire et que j'écoute le livre audio ça me permet de vraiment rentrer davantage dans ma lecture et d'apprécier davantage ce que je lis, mais là pour le coup l'histoire était intéressante mais en même temps j'arrivais pas du tout à m'attacher au personnage. Je sais pas si c'est le style qui faisait ça ou si c'est juste les personnages en eux-mêmes qui ne me correspondaient pas, mais j'avoue que j'ai été assez déçue parce que j'avais entendu beaucoup de personnes dire beaucoup de bien de ce roman. J'avais beaucoup aimé le recueil de nouvelles Ce que nous avons perdu dans le feu et je m'attendais à beaucoup aimer ce roman et ça n'a pas été le cas. Mais je me suis procuré du coup le nouveau recueil de nouvelles de Mariana Enriquez et je pense que je vais essayer de le lire prochainement parce que je pense que ça me plaira davantage que ces romans. Ensuite j'ai lu deux romans graphiques, le premier c'est L'Arabe du futur 6 de Riyad Satouf. L'Arabe du futur je le lis depuis que ça a commencé à sortir en fait et c'est une série de romans graphiques que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style de Riyad Satouf et c'est vraiment une série que je suis depuis des années donc j'y suis particulièrement attachée et là j'étais un petit peu triste de lire le dernier tome de cette série même si je trouvais qu'il était tout aussi bien que les autres. Moi c'est l'une de mes séries de romans graphiques préférées et je peux que vous la recommander si vous l'avez pas encore lu parce que j'ai adoré découvrir la jeunesse de Riyad Satouf et découvrir un petit peu son évolution au fil des tomes, c'était vraiment passionnant. Le deuxième roman graphique que j'ai lu c'est Un dernier soir à Pékin de Golo Zhao. Golo Zhao, j'avais déjà lu un autre roman graphique de cet auteur, je vous mettrai la couverture ici, que j'avais beaucoup aimé. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai un peu moins aimé que le premier parce qu'il était un peu moins développé, mais j'ai trouvé qu'il était tout aussi intéressant. C'est un roman graphique dans lequel on va suivre un jeune homme qui va nous raconter un petit peu sa vie grâce à plusieurs flashbacks et ça va nous permettre de découvrir un petit peu sa jeunesse et également les différentes villes en Chine où il a pu habiter, les personnes qu'il a rencontrées. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup le style de Golo Zhao et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai autant aimé. Donc ouais, je vous recommande vivement cet auteur si vous l'avez jamais découvert. Ensuite, j'ai lu La parabole du semeur de Octavia Butler. J'avais très envie de continuer à découvrir Octavia Butler après avoir autant aimé Les Liens du Sang et celui-ci ça a été une très bonne lecture aussi. Ça n'a pas été un coup de cœur comme Les Liens du Sang,
mais j'ai beaucoup aimé ce roman. Dans celui-ci, on va suivre une jeune fille qui habite dans une petite communauté au sein d'une ville, et on se rend très rapidement compte au début du roman qu'elle vit dans une société un petit peu post-apo. Je sais pas si vraiment on peut parler d'apocalypse, mais vraiment on sent qu'il y a eu des bouleversements au sein de la société, et notamment au sein des États-Unis. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de pauvreté, et on remarque tout de suite que le système a un petit peu changé parce que les personnes sont obligées de se protéger des autres personnes qui vivent au sein des villes, notamment à cause de la violence, mais également parce qu'il y a tellement de pauvreté qu'il y a beaucoup de voleurs et que ça entraîne beaucoup de peur en fait au sein de la communauté. Et nous on suit une jeune fille qui habite au sein d'un petit quartier en fait qui est entouré de murs, qui est protégé et préservé. On va découvrir un petit peu le monde à travers elle, on va découvrir toutes les interrogations qu'elle se pose sur le monde qui l'entoure et qu'elle connaît pas pour le coup, puisqu'elle reste vraiment cloîtrée dans sa communauté. Et cette jeune fille en fait, elle se pose beaucoup de questions, notamment au niveau de la religion, parce que son père fait partie de l'église de la communauté. Il me semble qu'il a même un rôle assez important dans l'église. Et elle se pose beaucoup de questions autour de la religion, et elle va commencer à noter ses réflexions dans un carnet qu'elle va ensuite transformer en une sorte de nouvelle Bible en fait, je sais pas trop comment appeler ça, un genre de récit religieux, parce qu'en fait elle est en train de créer une sorte de nouvelle religion qui va s'appeler la semence de la terre. Et nous on va suivre un petit peu le développement de ses réflexions et le développement de cette religion à travers elle. C'est un moment que j'ai beaucoup aimé parce que on sent qu'il y a beaucoup de mystères dans ce monde, beaucoup d'interrogations qui passent par la jeune fille, justement par toutes ces réflexions à elle. Et ça m'a donné très envie de lire le deuxième tome parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées et qui n'ont pas été résolues en fait dans ce premier tome. Il y a tout un aspect en fait autour de l'espace, parce qu'en fait la jeune fille voudrait que le but en fait de sa religion ce serait de partir sur notre planète, de la coloniser et du coup d'établir un petit peu une nouvelle société là-bas qui serait meilleure que la société existante sur Terre. Et je trouvais dommage que cet aspect n'ait pas été exploité en fait dans le premier tome, parce que c'est juste évoqué par la narratrice qu'on suit, mais il n'y a rien au final qui se passe en rapport avec l'espace. Donc j'espère que dans le deuxième tome ça sera le cas, parce que j'avoue que j'ai été assez déçue de ce côté-là. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une exode en fait dans l'espace, et ça n'a pas du tout été le cas. Bref, c'est quand même un roman que j'ai beaucoup aimé. Il y a quelques points qui ont fait que ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça m'a donné quand même très envie de lire la suite. Et j'ai encore une fois adoré le style d'Octavia Butler. Je trouve que elle a une écriture très agréable à lire et elle construit très bien ses récits et ses personnages, donc ça me donne encore plus envie de continuer à la découvrir. Ensuite j'ai lu un roman que j'ai reçu de la part des éditions Folio. C'est pour le lancement en fait de leur nouvelle collection Folio Fantasy. C'est le premier tome d'une série de livres qui est déjà sorti en grand format, et il s'agit du coup de L'Art du naufrage. C'est le premier tome du Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Quilliger. C'est une autrice québécoise, du coup ça me faisait très plaisir de découvrir la littérature québécoise, parce que j'avoue que j'en ai jamais lu. Et j'avais vraiment très hâte de lire ce roman parce que c'est de la fantaisie un petit peu à destination d'un public adolescent, je dirais. Et le résumé m'avait vraiment donné très envie, parce qu'en fait on va suivre une sorte d'équipage qui se balade en fait dans l'univers de ce roman, et ils vont rencontrer une jeune fille qui va en fait s'infiltrer à bord du bateau lors d'une des escales de l'équipage. Et on va un petit peu apprendre à la connaître, en sachant qu'au sein de l'équipage, il y a Thibaut qui est le prince du coup du royaume de Pierre d'Angle, et il va se lier directement avec cette jeune fille. Et en même temps que cette jeune fille, on va découvrir le royaume de Pierre d'Angle ainsi que tous les autres royaumes au sein de cet univers. On va découvrir des intrigues politiques, on va découvrir tous les problèmes qu'il y a au sein de la famille royale de Pierre d'Angle, et on va également suivre le développement de la relation entre Thibaut et la jeune fille qu'ils vont recueillir pendant le voyage. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, la lecture est vraiment très fluide, il fait un peu moins de 500 pages, mais je l'ai lu vraiment rapidement parce que j'étais happée par l'histoire. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de rebondissements. Ce qui fait qu'en fait c'est une lecture qui est très dynamique, je trouve, et c'est ce qui a fait que ça m'a beaucoup plu, parce que vraiment j'étais très investie dans l'histoire. Les personnages sont vraiment très bien développés, on suit une grande quantité de personnages tout au long du roman, on apprend à les connaître, on apprend un petit peu leur histoire personnelle à chacun, et ça a vraiment enrichi le récit. Je trouve que c'est un roman qui est vraiment très bien construit, que ce soit au niveau de l'univers, des personnages, mais également de l'intrigue, et ça m'a donné très envie de lire le deuxième tome, parce que ça se termine un petit peu sur une révélation de plein de mystères, et on a vraiment envie de savoir la suite de cette histoire, parce qu'il y a encore plein de choses qui sont assez floues, il y a beaucoup de choses qui doivent être encore résolues,
et du coup j'ai très hâte de lire le deuxième tome. Je sais pas encore quand la suite de cette série va sortir, mais celui-ci en tout cas il sort le 2 mars et je vous recommande vivement de le lire si vous voulez découvrir de la fantaisie québécoise, parce que moi ça m'a beaucoup plu et je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de personnes aussi. Et enfin j'ai lu une bande dessinée que j'ai eue sur NetGalley en service presse. Il s'agit de Gisèle Halimi, une jeunesse tunisienne. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée parce que moi je connaissais pas du tout Gisèle Halimi. Je la connaissais vite fait de nom, mais j'avoue que je connaissais pas du tout son histoire personnelle et j'ai beaucoup aimé cette BD parce que ça m'a permis de savoir qui elle est et de savoir un petit peu d'où elle vient, parce qu'on suit vraiment sa vie depuis sa jeune enfance jusqu'à son adolescence. Elle grandit en Tunisie avec une famille qui est assez spéciale parce que on se rend compte rapidement que sa mère ne voulait pas avoir de fille et elle voit un petit peu un culte au grand frère de Gisèle, ce qui fait que sa mère ne lui a absolument pas donné d'affection pendant toute sa jeunesse et elle s'est réfugiée dans les études pour essayer de contrer ça un petit peu. Elle a beaucoup d'ambition parce que elle grandit au début du XXe siècle en Tunisie et à cette époque les femmes ne peuvent absolument pas prétendre aux mêmes positions que les hommes, sauf qu'elle elle en démord pas et depuis qu'elle est toute petite elle a envie de faire ses études à Paris. Et donc du coup on va suivre un petit peu tout son parcours académique, tout son parcours personnel, comment elle va se développer pour enfin prendre son envol et devenir la femme qu'on connaît aujourd'hui, qui est une femme de droit très connue pour l'engagement notamment dans la condition des femmes. Donc ouais, c'est une BD que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé aussi les dessins, je trouvais qu'ils étaient vraiment très agréables à lire et je peux que vous la recommander si ça vous intéresse un petit peu de découvrir la vie de Gisèle Halimi, parce que je trouve que c'est une BD biographique qui est vraiment hyper bien faite, hyper agréable à lire et je peux que vous la recommander. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous les derniers livres que vous avez lus parce que ça m'intéresse toujours et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.